Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ce 23 juillet déjà de 2021. Yes, yes, en direction pour les fêtes. Non, je blague, hein, pas tout de suite les fêtes là de Noël. On va attendre encore un peu, hein. J'ai pas envie qu'il y ait de la neige immédiatement. Non, non, non. Ici, c'est plein soleil aujourd'hui. On peut voir, il fait déjà un bon 18 degrés en date à cette heure-là, le 9h12, heure de l'Est Québec. Alors, avant de commencer ici, le prix du XRP, 59 centimes 77, légèrement en hausse de 3,5%. Fiat Leak, rien de spécial, on a eu une montée puis une descente ici brusque, mais on est toujours dans les ranges de 57,60. Puis les marchés sont plutôt verts, hein, on peut le dire, là, 50 gagnants contre 13 perdants. On commence immédiatement parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, un brevet américain accordé au concept de stablecoin soutenu par une dette gouvernementale. Contrairement aux pièces stables liées à la monnaie fiduciaire, Yuga Coin a l'intention d'être uniquement lié à la dette publique telle que les obligations et les bons du trésor. Deux cofondateurs de la banque numérique FV basée à Porto Rico affirment qu'ils sont devenus les premiers de l'histoire à obtenir un brevet américain pour une conception de pièces stables basée uniquement sur la dette publique. Oh! La demande de brevet déposée l'année dernière sur le dos d'un brevet préexistant par Nitin Agarwal et Miles Pacini décrit leur instrument comme un actif crypto-tokenisé adossé à une dette souveraine. Oh, ça c'est du solide. Qu'est-ce que cela veut dire? Une crypto-tokenisée adossée à une dette souveraine. Son nom de travail est le Yuga Coin. Je trouve que le nom est très bon, par exemple, là. Qui en sanskrit signifie rejoindre deux choses. Ou, dans ce cas, génération, génération rejoindre deux choses, a déclaré Agarwal à CoinDesk lors d'une entrevue. Il dit, ici en cotation, nous visons à créer plusieurs pièces stables compatibles avec le gouvernement, avec le KYC, là, le Know Your Customer, anti-blanchiment d'argent, conforme au groupe d'action financière, la GAFI, sur la base de différentes devises. À suivre. Vraiment hâte de voir où ce que tout ça va nous mener. Mais oui, c'est quelque chose qui est nouveau. Le Yuga Coin pour la dette publique avec l'obligation et les bons du trésor. À faire réfléchir. Raoul Paul, que vous devez peut-être connaître avec Real Vision, qui est un site à aller voir. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit ici. Très, très, très cool de voir. Je voulais vous montrer c'était qui le personnage, là, parce que peut-être que vous ne connaissez pas cet homme-là. OK. Il vient, lui, de Goldman Sachs. OK. L'analyse macro, là, c'est tout ce qui est économie, du PDG de Real Vision, Raoul Paul, pense qu'un secteur particulier, c'est pour ça que je l'ai mis dans une couleur différente, là, qu'un secteur particulier, les NFT, de la cryptographie va restructurer la finance et les opérations commerciales mondiales. Dans une nouvelle interview sur Real Vision, Raoul Paul plaide en faveur des jetons non fongibles, les NFT, affirmant que la percée de la tokenisation des actifs du monde réel va complètement remodeler la façon dont nous menons nos affaires. Tout à fait d'accord avec toi, Raoul, un homme à suivre de près parce que il est dans le domaine depuis longtemps de la finance et il faut le prendre au sérieux. 219,3 millions de XRP transférés vers Bitstamp alors que XRP approche les 60 centimes. Ça, c'est une nouvelle d'hier. Comme j'ai dit, j'ai travaillé hier soir, j'ai recommencé. Alors, je peux pas toujours faire des nouvelles en arrivant. J'ai pas toujours l'énergie pour. Alors, je fais ça ce matin. Montant de près de 220 millions d'XRP a été transféré vers l'échange crypto Bitstamp. Le transfert totalise 123,6 millions de dollars en fiat. La transaction ici est effectuée sur la blockchain. On peut aller voir avec Wells Alert, 219,3 millions d'XRP en route vers Bitstamp. Alors, 200 000 XRP ici. Là, on voit les autres valeurs, là. Ici, 10 800 000 USD transférés d'inconnus à Bitstamp. OK. Pour un total de 19 millions d'XRP. Ça, c'est les grosses transactions qui sont encadrées en rouge. Allez suivre sur Twitter Wells Alert pour avoir le plus de possibilités d'être tenu au courant des grosses transactions. Des fois, ça peut influencer le prix si vous êtes des traders, là. OK. 60% des family office, on appelle ça
comme ça, là, les gens qui sont super riches et qui font affaire avec des institutions là, telles que Goldman Sachs, disent qu'ils envisagent d'acheter de la crypto ou en possèdent déjà. Alors, 15% des clients du Family Office, c'est vraiment des clients spéciaux, des familles ultra riches qui font des investissements, entre autres avec Goldman Sachs, ont acheté des actifs numériques. Une enquête menée par la grande banque d'investissement Goldman Sachs a révélé que près de la moitié de ses clients de Family Office, que je rappelle des clients riches, des familles, souhaitent ajouter de la crypto-monnaie à leur portefeuille, signalant que les ultra riches sont de plus en plus optimistes sur les actifs numériques. Et voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que il faut acheter de la crypto. OK? Ils ont interrogé 150 familles, Family Office, les ultra riches, dans le monde, et ça a révélé que 15% sont déjà exposés à la crypto, et ça va augmenter encore plus. Non à l'Union européenne, qui interdit... Non, l'Union européenne n'interdit pas les portefeuilles, excusez-moi. Alors, je vous ai parlé il y a quelques jours qui voulait interdire les portefeuilles externes, là, tu sais, là, les trésors, Heliport, Ledger, tout ça. Et finalement, non, ils vont pas interdire les portefeuilles Cold Wallet qu'on appelle. Le commissaire européen aux services financiers a peut-être mal compris le sens de sa propre déclaration. Bon, attention, hein, même eux autres, ils font des déclarations plutôt, des fois, louches. Hier, dans une série de déclarations choquantes, les régulateurs de la Commission européenne ont déclaré qu'ils interdisaient les portefeuilles de crypto-monnaies anonymes. Hey, pensez-y, là. Interdire les portefeuilles de crypto-monnaies anonymes. Dans le cadre d'une répression du blanchiment d'argent, cela a naturellement fait chuter les marchés de la crypto, mais ils se sont rapidement rétablis, apparemment, lorsqu'il est devenu clair que l'Union européenne avait terriblement déformé la substance du règlement. Comment? L'Union européenne, faites un effort, là. Dites pas n'importe quoi, c'est honteux de votre part. Les dépanneurs Circle K, qui vont héberger des milliers de guichets automatiques. Hein? Circle, Jérémy Allaire, association avec les guichets automatiques pour cette chaîne-là de dépanneurs, là. Malgré la suspension du service à certains guichets automatiques cryptographiques au début de la pandémie, Bitcoin Depot continue de se développer. Il va y avoir plein de machines comme ça qui vont être intégrées. Bitcoin Depot annonce aujourd'hui que 700 de ces guichets automatiques Bitcoin avaient déjà été installés dans les magasins à proximité Circle K. OK? Dans 30 États américains dans le cadre d'un nouveau partenariat, le distributeur de crypto ATM a déclaré que l'expansion pourrait fournir aux communautés mal desservies des outils d'accès financier et attirer davantage de personnes dans l'espace de la crypto. Il se dit ici que la société prétend d'avoir plus de 3500 guichets automatiques cryptographiques en service aux États-Unis et au Canada. Cela permet aux clients d'acheter plus de 30 types de monnaies. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, c'est toujours les mêmes, là. Ils parlent jamais d'XRP. Alimentation Couche-Tard, qu'on a ici au Québec. L'exploitant canadien de Circle K rapporte que sa marque exploite environ 7150 magasins aux États-Unis et 2111 au Canada. Okay? Circle K. Allez voir ça si cela vous intéresse pour en savoir plus sur le sujet. Couche-Tard, ça c'est au Québec ici qu'on a ça, OK? D'accord? D'ailleurs, ici, je pense à Couche-Tard. Le PDG de Couche-Tard voulait acheter Carrefour en France et finalement Carrefour ont comme refusé de vendre, là. C'est un milliardaire ici, québécois. Vous devez connaître Carrefour, hein, j'imagine, hein? On part dans la prochaine nouvelle ici, en quoi que le chien de garde de Trump, là, qui est le custody, là, rejoint une entreprise cryptographie poursuivant la tendance de l'industrie dans les régulateurs de braconnage. Cathy Kraninger, ancienne directrice du Consumer Financial Protection Bureau, a déclaré à Reuters qu'elle rejoindrait la start-up de crypto-monnaie Solidus Lab en tant que responsable de la supervision des questions réglementaires. Solidus est une société de conseil en conformité qui aide les sociétés d'actifs numériques à détecter et à signaler les manipulations de marché. Alors, elle a été fondée en 2017 par d'anciens vétérans de Wall Street et son PDG, Asaf Meir, était récemment employé chez Goldman Sachs. Toujours des connaissances là entre eux autres là, du monde. Kraninger est le dernier responsable de Trump à rejoindre une société de crypto-monnaie, l'ancien contrôleur par intérim de la devise Brian Brooks. Vous
vous souvenez de Brian Brooks qui est rendu pour Binance US, est récemment devenu le PDG de la filiale américaine de Binance US, tandis que l'ancien président de la Sécurité et Exchange Commission, Jake Layton, a rejoint un conseil consultatif de One River Digital Asset Management en mai. OK? Alors, on passe à la prochaine nouvelle, ici. En quoi que les jetons NFT et la DeFi conduisent au rallye de la crypto. Moi, je trouve pas ça un rallye vraiment encore. Mais le marché de la cryptographie, qui est en train de se redresser pour une deuxième journée consécutive, récupère des pertes de la vente de lundi qui a vu le Bitcoin chuter en dessous de 30 000. Actuellement, le Bitcoin change. Il était combien, là? On va voir ici. Il est à 32 384. Regardez comment que ça a tenu le support, là. Ici, de 28 959, là. Une fois touché, ben même pas deux fois, 3 fois touché, là. Ça l'a tenu juste en weekly. OK? Et pendant qu'on regarde ça, le XRP en weekly ici, on est venu chercher ici la liquidité, qui est à 50 centimes. Et là, c'est parti peut-être pour remonter. On va voir si ça s'est atteint. Ça se peut que ça remonte. Sinon, ça pourrait aller chercher dans les 36 centimes plus bas. Sinon, prochain objectif, long terme, ben, moyen terme, 1,9$, OK? Et si on regarde en monthly le XRP, ben, on voit qu'on est toujours haussier, mais on a perdu du momentum ici en monthly. D'accord? Très important. On est toujours en hausse, malgré 3 mois consécutifs de baisse. Alors ici, les jetons NFT et la DeFi qui conduisent le rallye, bah, il n'y a pas vraiment de rallye, là. Moi, je sais pas pourquoi que les sites de nouvelles comme Forbes font nouvelles par rapport au rallye, parce que il n'y en a pas de rallye tout de suite, là, je suis désolé. Il y en a eu un, puis là, ben, il était en pause de peut-être décoller. OK? Je te laisse vous montrer des fois que même Forbes, leurs nouvelles sont pas nécessairement représentatives de les titres qu'on voit. L'expérience DeFi, Stellar aussi, qui lance un nouveau type de contrat intelligent. Alors ici, on peut voir que le projet Venus travaille sur l'automatisation des applications décentralisées sur Stellar, avec un tout nouveau type de contrat intelligent, qui est le projet Venus. Les ingénieurs de Stellar ont proposé une toute nouvelle méthode d'exécution des contrats intelligents basée sur le Turing Signing Server, TSS, et permet des finances décentralisées sur Stellar et des performances avancées. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais une chose est sûre, c'est que si vous détenez pas de Stellar, avec Mastercard, qui sont avec eux, ensuite, on a l'annonce qui vont peut-être acheter Monogram, ensuite, qui sont liés au USDC de Circle, Jerry Miller, qui est réglementé en passant le USDC, là. Moi, je pense que si vous n'avez pas de XLM dans votre portefeuille, vous faites une grave erreur, même si ceci n'est pas un conseil financier. Puis là, maintenant, ils viennent annoncer le TSS comme ça. C'est un article ici détaillé, les développeurs de Script 3, Stellar Network, vont complètement intégrer un nouveau type de contrat intelligent. La conception proposée utilise des serveurs de signature Turing. Sérieux, projet Venus à suivre. Et comme je vous ai dit, si vous ne détenez pas de XLM, ce serait une grave erreur de votre part. Je crois que, honnêtement, là, les 3 monnaies à avoir absolument, là, XRP, OK? Là, le pourcentage, c'est à vous de décider. XLM et XDC. OK? Toujours avec mon crayon qui écrit pas, que je comprends pourquoi que ça fait ça. Il va falloir que j'aille voir pourquoi que ça fait des traits comme ça parle, là. Bien, vous avez compris, XRP 1, dans mon choix personnel, là, 2, 3. Le reste, ça avec ça, ça vous compte dans tout. C'est sûr que moi, on pourrait ajouter en 4e position ici Algo, là. Mais, en tant que tel, les 3 premières monnaies qui sont ici, vraiment, vous êtes comblés. Un portefeuille de juste ces 3-là, là. Vous laissez ça fermé 5 à 10 ans, vous attendez, vous vous réveillez et vous allez voir que j'avais raison sur les 3 monnaies qui sont ici, que vous devez absolument avoir. Projet Venus à suivre de très près. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit, demain, je vais faire un live
que je fais plus depuis plusieurs semaines. J'ai arrêté d'en faire pour raison familiale. Demain, je vais me faire plaisir et je vais répondre à vos questions. Alors, venez faire un tour sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Allez voir des vidéos, j'en ai plein, là, j'en ai plus que 500. Et si ça vous tente, faites un petit like pour dire un petit j'aime comme ça me ferait plaisir. Merci, au revoir.